T'avais fini tous les achats des cadeaux de Noël pour les enfants? Oui, je crois. C'est Laura qui s'en occupe. Moi, je suis vraiment, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, le TikTok du mec là qui bouffe des chips devant un sapin de Noël. Et c'est marqué que tous les papas à Noël qui vont découvrir en même temps que les enfants quel cadeau ils ont reçu. Parce que c'est maman qui s'est occupée de tout. Non, après Laura elle m'a dit j'ai pensé à ça, 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 ça. Elle me dit oui c'est fini, donc elle m'a entendu. Oui, oui, les cadeaux sont finis pour les enfants. Moi elle m'a dit ah qu'est-ce que t'en penses de ça, 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 ça. Et je dis écoute oui, ça me semble bien. Et puis bah elle s'en est occupée, voilà. Pratique les téléphones pour appeler les enfants surtout dans la même maison. Oui grave. C'est un peu mon flex. Non mais. On a tout à la maison. Depuis la semaine dernière, voilà. Merveilleux. Merveilleux. Moi aussi je joue au jeu de la pastèque. Mais on est beaucoup à jouer au jeu de la pastèque, je crois. J'ai pas fini, je serai à la bourre. Mais en même temps, vu le temps que t'as mis à faire tes putains de guirlandes en popcorn. Le War 2000, tu pouvais faire des dégradés. Ouais, bah après, il est pas ouf le stream chat là. Hein. J'ai mis ce que je pouvais, c'est bon. Franchement, c'est Noël. C'est Noël! C'est sympa, c'est Noël, c'est cool. Peut-être que pour le live illimité, on va changer de design, on va peut-être se tourner vers autre chose. Je sais même pas ce que je vais faire dans ce live illimité, quelles activités, tout. Je sais pas. Non, en fait, tu penses à changer de chaise? Sûrement pas. Ma chaise, je l'adore. Ça fait 10 ans que je l'ai. Elle est très bien comme ça. Il y a le chat qui veut rentrer dans la chambre. Je me suis lancé dans la peinture des villages de Noël. En fait, toi, tu fais plein de choses, mais tu dis ne faites pas ça chez vous. Mimi. Il est con, lui. Il reste dans l'interstice. C'est parce qu'il n'y a plus de meubles. Du coup, il comprend pas. Il y a son abruti de frère qui a voulu sortir, maintenant il attend devant la fenêtre. Quoi? Ah ouais, tu m'étonnes. Oui, parce que nous n'avons plus de commode dans la chambre. Tu rentres ou tu sors? Ou tu sors ou je te sors, il va falloir faire un choix, hein. Non, j'ouvre, il reste là, il me regarde, il est sous la pluie, il me regarde. Allez, va te faire enculer, tant pis pour toi. C'est long, des fois mon cerveau me donne de drôles d'idées. Oui, bah c'est l'âge après. Hein. Tu t'ennuies dans ta vieille chambre d'hôpital, d'EHPAD. De Noël au fourneau. Ah bah là, on a fait le planning des repas de Noël, là. Du repas de Noël, ça y est. T'as tout noté, hein? Des apéros jusqu'au dessert, on a tout le planning qui est préparé. Parce qu'elle m'a dit l'autre jour, ah chérie, il faut s'y mettre. Je dis oui. Donc nous avons en apéro, il y aura des tartelettes chorizo crème, des tartelettes tzatziki, des... je sais plus. Fromage frais saumon. Mignardise. Bah, tartelettes tzatziki, chorizo crème. Si. Il y aura après en entrée froide, cheesecake saumon, fromage frais, et cheesecake pâte à negra. Voilà. Après en entrée chaude, il y aura avec de la salade verte. Ensuite des escargots. Faut que j'achète la semaine prochaine d'ailleurs, que j'y aille. Ensuite, magret de canard en plat, du magret de canard. T'avais dit quoi en magret de canard que... Je sais plus quoi, tu m'avais dit un poulet ou... Enfin, bah oui, c'est poulet. Voilà, magret de canard au four, pommes de terre rôties, légumes. Et après, un plateau fromage que je préparerai moi, parce que je suis connaisseur des fromages.
Et après, en dessert, il y aura bah, du coup une bûche crème au beurre, mascarpone, chocolat, Oui, et une bûche, un entremets, je sais pas, vanille, vanille, fruits. Tu m'avais dit des fruits. ouais, fruits. Ouais, voilà. Voilà. Mais canard. T'aimes pas le canard, non? Non, je suis pas fan du canard. Le canard, c'est pas ma viande préférée. Mais ça se mange. Tu me proposes l'agneau ou du canard, je préfère le canard que l'agneau. Le canard, ça va. Une fois de temps en temps, ça va. Ça me dérange pas. C'est fort, mais ça me dérange pas. J'ai pris 5 kilos juste en vous écoutant. Moi, au rythme où je vais, mes 20 kilos, je les ai repris dans 2 jours. Hein. Ah non, mais une catastrophe. Le vlog de demain, c'est ça. Je suis dégoûté. C'est le titre du vlog de demain, c'est je suis dégoûté. Non, 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 ouais, catastrophe. Putain, vendredi, à midi, on mange des pâtes. Des pâtes. Des pâtes. Avec la dinde. Bah, une énorme assiette, je me suis pas resservi, rien du tout. Pas grignoté. Le soir, on mange des putains de légumes au four. Légumes au four. Je me pèse le lendemain, j'ai pris 1 kilo. J'avais mis 5 jours à perdre les 1 kilo du week-end précédent. Alors que ça n'avait aucun sens. J'ai pas abusé le week-end précédent. Hier, je me pèse. Je vois ça. 102,2. Je dis, mais c'est quoi ce délire? J'ai chié et tout. Donc c'était pas possible que ça soit ça. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai repris 1 kilo. Je dis, j'ai pas abusé. J'ai pas grignoté. Je me suis pas empiffré. J'ai pas mangé de trucs spéciaux. Rien. Hier midi, du coup, colère. Théo, il me dit, ah bah je viens vous voir cet après-midi. Je dis, ouais, vas-y, pas de soucis, avec plaisir et tout. Et il me dit, bah vas-y, je vais bouffer au McDo et je viens après, je vais pas vous déranger sur les coups de midi. J'avais pas envie de cuisiner du tout. J'ai dit, écoute, Laura, elle m'avait parlé il y a 2-3 jours qu'elle voulait faire un kebab. J'ai dit à Théo, j'ai écoute, vas-y, tu sais quoi? Je dis, t'as qu'à venir à midi, on va faire le kebab de chez moi. Alors j'ai mangé un maxi kebab hier, un maxi en plus, tu vois. Je me pèse ce matin, j'ai reperdu 400 grammes. Ouais, face plateau, mais là, c'est chiant. C'est chiant parce que je suis à 2 doigts en fait. C'est ça qui m'énerve. À chaque fois que j'ai voulu perdre du poids, c'est toujours quand t'approches des 100 que ça. Et là, j'ai jamais été aussi proche des 100. J'ai jamais été aussi proche des 100 kilos, des 99,9. Et il faut que ça stagne à ce moment-là. Ça peut pas stagner à 97. Ça peut pas stagner à 95. Non, faut que ça stagne à 101. Tu bois du gazeux? Oui, mais ma bouteille de. J'ai 2 litres de coca zéro, donc c'est du zéro. Et elle fait 4-5 jours la bouteille. Je l'achète le lundi et le vendredi j'en ai plus. Là j'en avais plus, j'en ai pas racheté, tu vois. Hier, je sais plus c'est quand, j'ai dit à Laura, j'ai dit putain j'ai même pas racheté de coca. Vendredi matin je crois, je sais plus quoi, j'ai dit j'ai même pas racheté de coca tiens. Oui qu'on est allé chez Action là. Tu vas quand même te faire plaisir. Bah après le repas de Noël moi me fait pas peur hein. C'est en différé le poids ouais. Mais du coup, le Noël me fait pas peur parce que c'est un repas le 24, et le 25, et un repas le 31. Donc en soi, le reste du temps, je vais pas manger comme un cinglé, tu vois, je vais pas m'empiffrer de chocolat ou je sais pas quoi. Donc je mangerai bien au repas, au réveillon, de Nouvel An et de Noël, voilà. C'est pas un problème ça me fait pas peur. Ne lâche pas, sinon tu vas reprendre le triple. Oui, je le sais, et non, je lâche pas, je ne déconne pas, je lâche pas. Mais c'est extrêmement frustrant, et comme Laura m'a dit, c'est ce qu'elle vécu. C'est ce qu'elle vécu. C'est ce que Laura, elle vit aussi, hein, de ces variations. Pourtant, comme j'ai dit, putain, je suis pas enceinte, j'ai pas mes règles, c'est pas la bonne période. Donc c'est pas ça, c'est pas le métabolisme. C'est juste mon corps qui me fait, va te faire enculer. Et ça, c'est chiant. Moi, j'ai toujours fêté le réveillon. Alors, le réveillon de Noël et Nouvel An, je l'ai déjà dit, c'était avec mon grand-père Nona et Pépère Roland, du coup, mon autre grand-père. Et le 25, on déballait les cadeaux le 25, moi. Chez moi, c'était le 25 qu'on déballait les cadeaux. Mais on faisait un réveillon quand même. Et le 25, en fait, on le passait chez mon oncle qui est agriculteur. C'est chez lui qu'on faisait le repas de Noël le 25. Donc le matin, au réveil, on déballait les cadeaux. Et après, on partait, du coup, au repas. Donc tu déballais tes cadeaux, t'étais tout content. Et tes parents te disaient, allez, maintenant, on se prépare, on y va. Tu laissais ton cadeau, tu lui disais, au revoir, à tout à l'heure. Tu vois. Et puis tu revenais dans la nuit, hein, parce que ça durait le midi et le soir, donc c'était costaud, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, mais autant ma mère que ma tante et tout ça, ceux qui préparaient les repas de Noël, putain, ils avaient du courage, hein. Parce qu'on n'était pas 15, hein, on était 20, 30, hein, avec les gosses et tout, tu vois.
Et après le réveillon Nouvel An, on faisait toujours avec mon grand-père et tout. Et le repas du premier, c'était chez moi, et enfin chez nous, et c'est ma mère qui préparait tout le repas pour toute la famille, de mon père, du côté de mon père. Mais mes meilleurs souvenirs restent les 24 décembre et les 31 décembre. Après, quand mon grand-père est décédé, on n'a plus fait les réveillons. Bon, ma mère faisait quand même un petit truc, mais voilà, il n'y avait plus de cette magie-là. Et quand j'étais ado, les réveillons, je les passais sur le PC à jouer aux jeux vidéo. J'ai déjà dit, hein, je jouais à Unreal Tournament. Et quand venait l'heure de minuit, on s'arrêtait tous de jouer. On se souhaitait bonne année, bonne santé, machin et tout. Voilà. Je remontais pour le souhaiter à mes parents et je redescendais jouer. Non, mais je mange quand même, hein, je me prive pas, hein, ça va. Hein. À minuit et 1 seconde. Alors nous, non, on fait le repas du 24, on fait le réveillon le 24 du coup. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on mange les apéros, on mange les entrées, et avant le dessert, on déballe les cadeaux. Hein, c'est ce qu'on fait, hein? Bah, on mange le plat. Oui, le plat, et avant le dessert, on déballe les cadeaux. Parce que du coup, comme ça, les enfants, ils jouent avec leurs jouets pendant qu'on fait le dessert et tout ça, tu vois, tranquille. Ça va? Je suis fatigué. Merci. Bonne nuit. Attendez. Les flyers de Laura. Des grands flyers comme ça, si derrière elle a besoin d'inscrire des informations coordonnées et tout pour les personnes qui seraient intéressées pour commander des moules, bah elle pourra le faire. Voilà. Papier glacé et tout ça. Voilà. Ouais, il est beau, moi j'aime bien. Bah, qui c'est qui a fait l'image Intelligence artificielle. C'est comme Libye. Elle me dit tu pourrais avec ton intelligence artificielle me faire une image pour mon cours d'art plastique non, de français. Et je dis oui, si tu veux. Elle devait illustrer par une image, du coup, machin. Et du coup, je dis oui, je peux faire avec l'intelligence artificielle. Dis-moi ce que t'as besoin. Bah en fait, ça parlait d'un gamin autrichien qui était un peu harcelé par ses camarades de classe et qui voulait faire de la peinture. Alors du coup, j'ai dit ouais. J'ai dit écoute, je vais essayer de te faire ça, et j'ai réussi à faire ça, du coup. Et puis finalement, sa prof a dit que c'était super, super bien imaginé de l'avoir fait avec l'intelligence artificielle et tout, tu vois. Donc voilà. Petit flyer, ils sont très jolis. Je suis très fier de son activité, et puis les flyers, ils sont beaux. Hein. C'est marrant, c'est une intelligence artificielle qui a créé ça, c'est magnifique.